je réfléchissais, vous savez comme moi, qu'on est dans un monde, aujourd'hui, on entend parler de force, de puissance, de territoire à conquérir. C'est le monde où nous vivons, c'est ce monde-là où j'ai entendu cette semaine toutes ces choses. Le monde se divise en trois grandes puissances qui veulent prendre des terrains, qui veulent faire peur aux gens, etc., etc. Et je me suis dit, oui, bon, mais c'est pas nouveau tout ça. C'est pas nouveau, les puissants qui veulent conquérir, etc. Et je me suis dit, quelle est la première personne dans la Bible qui voulait cette puissance et cette grande autorité à tout vouloir conquérir? Être puissant, c'est une chose. Mais pour qui on veut être puissant? Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 10, au verset 8, il est dit ceci. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Nous avons ici un drôle de personnage. Si vous vous êtes posé la question, qui est l'homme qui a voulu être le plus puissant sur la terre, le premier? Eh bien, c'est marqué, hein? Nimrod, lui qui commença à être puissant sur la terre. J'aimerais vous dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, on ne parle pas souvent de Nimrod dans nos milieux. Mais Nimrod, pour moi, c'est l'un des personnages les plus dangereux des Écritures. Précisément parce qu'il n'y a rien d'évidemment mauvais au départ dans sa vie. Quand je regarde les Écritures, c'est très court quand même, Nimrod. Il n'y a pas comme d'autres d'idolâtrie flagrante. Sur cet homme, il ne nous est pas parlé de scandale moral, pas du tout. Il n'y a pas de jugement immédiat, mais il y a juste une phrase qui semble presque admirative, si on ne fait pas attention. Il commença à être puissant sur la terre. Et c'est là, bien-aimés, que le danger commence. Parce que la Bible ne dit pas qu'il reçut cette puissance de Dieu. Elle dit qu'il commença à être puissant. Autrement dit, cette puissance s'est construite lentement, stratégiquement, comme les hommes d'aujourd'hui, humainement. Nimrod représente une génération de leaders, oui, mais capables, sans problème. Mais des gens qui étaient ambitieux. Et puisqu'on demande à un leader, le gars là, il a été terriblement efficace. Il était autonome. Une génération qui sait faire sans forcément demander, Nimrod. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, au XXIe siècle. Beaucoup de croyants ne quittent jamais Dieu officiellement. Mais ils cessent simplement de dépendre de lui. Oh, je vais me répéter, on prie moins, on le consulte moins, on écoute moins. Et même, on essaye quand même d'avancer sans ces choses. Et vous savez quoi? Il semble que ça marche pendant un temps. Nimrod nous apprend une chose, que le succès visible peut cohabiter avec un sérieux problème qui est invisible. Je m'explique. Le texte dit qu'il était devant Dieu. Ça veut dire quoi? Que Dieu le voyait, que Dieu l'observait. Et même mieux, Dieu ne va pas l'empêcher de faire toutes ces choses. Et ça aussi, c'est troublant, parce que des fois, nous confondons souvent le silence de Dieu avec « il m'a pas parlé, Seigneur, alors ça veut dire qu'il est d'accord. » Et non, Nimrod, il avance, il bâtit, il règne, il étend même son influence. Et vous savez quoi? Le ciel lui tombe pas sur la tête. Non. Mais l'histoire, elle est claire. C'est que tout ce qui commence sans Dieu finit contre Dieu, frères et sœurs. La puissance, c'est une chose. Et la puissance de Nimrod, mais oui, c'est la puissance des hommes d'aujourd'hui. Je reviens parce que c'est tellement flagrant, ces choses. Moi, c'est pas le cas, mais je vais quand même le dire. Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, il y a des puissances dans ce monde qui impressionnent.
C'est impressionnant. Mais ça n'inquiète pas le ciel, hein. J'aimerais vous le dire tout de suite. J'aimerais voir quelques points. Premièrement, c'est que Nimrod, il commence fort, hein. Commence très très fort. Mais je regarde quelque chose, moi. Vous aussi, vous pouvez commencer très très fort, au niveau spirituel, au niveau peut-être de votre travail. Mais le problème, cet homme, il va commencer sans autel. Ce qui frappe chez Nimrod n'est pas ce qu'il fait. Mais moi, ce qui me frappe, c'est ce qu'il ne fait pas. Toute la généalogie de la Genèse, vous pouvez regarder tous les hommes qui marchent avec Dieu laissent toujours une trace spirituelle avant de laisser une trace géographique. Je m'explique. Noé, il sort de l'arche et qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il bâtit un autel. Abraham, il arrive dans un pays inconnu, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il dresse un autel. Isaac, Jacob, tous à un moment ou à un autre s'arrêtent pour honorer Dieu avant de s'installer. Mais Nimrod, lui, ne s'arrête jamais. Jamais il s'arrête. Il avance, il conquiert, il organise, il règne, il avance, il conquiert, il organise, il règne. Parce qu'il n'a pas bâti que Babel, hein. Il a bâti 4 autres villes. Cet homme, il avance, comme les hommes de ce monde sans Dieu. Mais il ne se met pas à genoux. Vous savez, un autel dans la Bible, c'est pas un symbole décoratif, hein. Ne croyez pas ça, hein. C'est un lieu de dépendance. Un endroit où l'homme reconnaît qu'il ne peut rien contrôler dans sa vie. Bâtir un autel, c'est pour moi accepter de ralentir. On pourrait croire des fois, parce qu'avec les années, de perdre du temps humainement. Pas du tout. Quand on bâtit un autel, quand on met jour après jour dans la présence de Dieu à genoux, on gagne une direction spirituelle. Je me suis jamais mis à genoux à chercher le Seigneur sans que Dieu ne me parle pas d'une manière ou d'une autre. Sa puissance au Seigneur, elle repose sur sa capacité et sur cette présence. Oui, alors bien sûr, moi il m'impressionne si je connaissais pas Dieu. Il va bâtir des villes. Un homme, il bâtit 5 villes. C'est impressionnant pour les hommes. Mais il ne bâtit aucune relation avec Dieu. C'est ça qui est inquiétant. Parce qu'une vie sans autel, sans mettre les genoux à terre, sans prendre du temps jour après jour avec le Seigneur, ça devient rapidement une vie qui est sans écoute. Et une vie sans écoute finit toujours par confondre, c'est là des fois où on se trompe, l'ambition et l'appel. Moi je crois que cette réalité nous concerne tous aujourd'hui sans exception. On peut aimer Dieu sincèrement, et pourtant glisser dans une foi fonctionnelle où tu fais beaucoup pour le Seigneur sans être beaucoup avec lui. On peut faire plein de choses dans l'Église sans jamais de prendre du temps avec le Seigneur. Le danger, c'est pas l'activité. C'est le fait de faire croire qu'on est en relation avec Dieu. Quand l'action remplace la communion, il y a quelque chose qui n'est pas très bon au plus profond de nous. Ça brise l'intérieur. Ça s'appelle un cœur endurci. L'oreille spirituelle se ferme, la prière devient rare, ou alors elle est là, mais elle devient mécanique. Moi j'écoute des fois des prières qui sont mécaniques. Un autel par contre personnel, c'est pas un endroit public, hein. C'est pas le dimanche matin où on est tous ensemble, et c'est formidable hein, qu'on soit tous ensemble, hein. Le Seigneur nous visite évidemment, mais c'est pas non plus une performance spirituelle. Moi, je me souviens, plus jeune, je m'occupais d'un groupe de jeunes et il y avait 2-3 jeunes, ils faisaient la compétition entre eux. Moi, j'ai prié 2 heures aujourd'hui. Moi, j'ai prié 4 heures. Moi, j'ai prié toute la journée. Oh, les gars, réveillez-vous, c'est pas une compétition. La prière, c'est un endroit secret où on vient sans masque, sans agenda, sans micro. Là où tu construis rien, tu te rends disponible. Là où tu n'impressionnes personne, mais où tu vas laisser Dieu te parler, te corriger, parfois te déconstruire, ça nous arrive, alors là on est mal, mais c'est pour mieux repartir. Je sais, dans ce monde chrétien, beaucoup évitent l'autel, parce que quand j'y réfléchis, l'autel, il oblige à s'arrêter, à écouter ce qu'on n'a des fois pas envie d'entendre. Alors ce matin, pour chacun d'entre nous qui est ici et qui nous voit sur les réseaux, il faut qu'on se pose la vraie question.
Est-ce que notre service nourrit notre relation avec Dieu ou alors est-ce qu'elle le remplace? Quand l'autel disparaît, Dieu devient sujet, pas une présence. C'est pourquoi il est bon, jour après jour, chacun d'entre nous, de revenir à l'autel, de revenir dans ces lieux secrets, parce que c'est accepter de redevenir dépendant, évidemment. Et puis cet homme, il nous est dit de 3 choses quand même sur lui. La première des choses qu'il nous a dit, que c'était un vaillant chasseur. Un vaillant chasseur. Mais quand je regarde sa vie, il avait une autorité, mais il n'avait aucune douceur en lui, cet homme. Et l'expression vaillant chasseur, pour moi, elle n'est pas neutre. Dans le contexte de la Bible ancien, le chasseur n'est pas seulement celui qui attrape des animaux pour se nourrir, mais le chasseur, c'est un homme de poursuite. C'est un homme de domination. Le chasseur, c'est celui qui doit bien maîtriser son territoire. Le chasseur impose sa loi à ce qui vit devant lui. Il traque, il encercle, il prend sa proie. Et Nimrod n'est donc pas simplement courageux, il est un homme qui sait soumettre ce qui lui résiste. Ah, tu me résistes, je vais te dominer. Il y a plein de gens comme ça. Je ne citerai pas, parce que je ne suis pas là pour citer, mais je veux que vous compreniez. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont dominés par des hommes. Des milliers de morts. Il y a les pays qu'on sait, puis il y a ceux qu'on ne sait pas. La Bible ne précise jamais que Nimrod a été oint par Dieu pour diriger. Non. Elle dit qu'il est devenu puissant. J'allais dire que sa force, elle précède même son appel. Son autorité est née de sa capacité à contrôler, pas à sa capacité de servir. C'est là que le basculement s'opère. Dans toute la Bible, l'autorité authentique vient toujours de Dieu. Et elle s'exerce toujours vers le bas dans l'humilité. Et chez Nimrod, ça monte d'en bas et ça s'impose vers le haut. C'est tout le contraire. Jésus va renverser totalement d'ailleurs ce modèle en disant « Les chefs des nations les dominent. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. » Le pasteur tout-puissant, le pasteur dominateur, oh, je l'ai connu. Et il y a plein d'hommes comme ça dans le monde. Mais ces hommes se trompent, ils ne sont pas des bergers. Nimrod incarne exactement ce que Jésus dénonce des siècles plus tard. Une autorité qui obtient des résultats mais qui écrase les cœurs. Une autorité efficace mais spirituellement stérile. Nimrod règne mais rien n'indique qu'il élève. Il dirige mais il ne transforme pas. Cet homme il impose mais il ne restaure pas. Ça ne marche pas du tout. Cette parole, elle nous confronte directement, j'allais dire sans détour, toute personne qui influence, et nous sommes tous des influenceurs. Il n'y a pas besoin d'être un pasteur sur une estrade. Vous êtes un parent, vous êtes un influenceur. Ah, on parle beaucoup d'influenceurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais les vrais influenceurs, ça commence par la maison, les parents. Quand on est responsable, on est un influenceur. Un pasteur est un influenceur. Un leader est un influenceur. Un enseignant est un influenceur. Et on doit tous se poser cette question honnête. Est-ce que ma présence apaise ou est-ce qu'elle oppresse? Eh oui. Est-ce que les gens se sentent en sécurité pour grandir ou ils sont sous pression pour performer? Parce que l'autorité de Dieu crée toujours un espace où l'âme peut respirer. On a besoin de cette respiration spirituelle. Forcer une porte pour donner l'illusion de l'efficacité, ça marche pas. Dieu n'habite jamais dans ce que nous devons imposer sans lui sur les autres. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Dieu nous a jamais appelés à tenir les gens, mais à les conduire, frères et sœurs. Et c'est le cas aussi pour votre famille. Et puis, j'aimerais voir un petit parallèle d'un homme qui avance tout seul, qui est Nimrod, face à un autre. Oh, il n'a pas été parfait non plus, mais David. Les deux, quand je regarde, ça m'a frappé un peu. Il y a la même force chez Nimrod que pour David. Mais il y a un cœur opposé. Quand je compare ces deux hommes, la première chose qui frappe, c'est qu'ils se ressemblent extérieurement. Tous les deux sont des hommes d'action,
des leaders, j'allais dire naturels, des figures fortes que les autres suivent. Et Nimrod domine par la conquête, David, on le sait, par les combats. Il y en a un, il fonde des villes, l'autre, c'est pas rien, hein, il bâtit un royaume. Et tous deux laissent une trace visible dans l'histoire. Mais voyez-vous, la Bible ne juge jamais un homme sur ce qu'il accomplit. Elle le juge sur ce qu'il devient devant Dieu. David est appelé un homme comment ? Selon le cœur de Dieu. Non pas parce qu'il a été parfait, non, mais parce qu'il était dépendant. Vous le savez comme moi. Avant Goliath, qu'est-ce qu'il fait, David ? Il passe du temps dans les champs seul avec Dieu. Avant les batailles, il consulte Dieu. Quand il tombe, il ne se justifie pas, il s'effondre. Mais David sait manier l'épée. Mais il sait aussi déposer la couronne. Tandis que Nimrod, lui, il consulte personne. Aucun prophète, aucun signe de repentance, aucun moment d'arrêt. Il avance, il conquiert, il impose. Sa force devient son identité. Son succès devient sa boussole. Et c'est là, en fin de compte, que tout bascule. Parce que quand la force remplace la dépendance, je vous le dis, Dieu n'est plus un guide. Ça devient comme un petit témoin silencieux. La différence entre David et Nimrod ne se voit pas sur le champ de bataille, non, mais ça se voit dans la chambre secrète, dans les moments d'intimité. Il y en a un qui pleure et un autre qui y rentre jamais. Et c'est peut-être ton cas. Beaucoup de croyants perdent l'onction. Ils n'ont pas ce péché, il n'y a pas cette maîtrise. Ils savent prier. Certains, ils savent prêcher. D'autres, au milieu de nous, ils savent organiser, décider. Ils ont déjà vu Dieu agir, mais ils avancent par habitude. Ça s'est fait comme ça, alors ça continuera de se faire. David nous montre une autre voie. Plus il devient puissant, plus il devient dépendant. Plus David est élevé, plus il se prosterne. C'est ça la véritable image de l'humilité. Et puis, je voudrais voir une dernière chose. Quand la vision personnelle remplace la direction divine, on a un problème. Le premier projet de cet homme, il a été visible. Et comment visible ? Les hommes et les scientifiques se posent encore des questions sur la hauteur et le diamètre de la tour de Babel. Babel, pour les hommes, ça a été le premier projet sans Dieu. Babel est né pas par un accident. Babel est né par une intention. Avant d'être une tour, Babel, c'était une vision. On pourrait se dire pas mal quand même. Mais c'est une vision qui est humaine, logique, stratégique. Et je vais employer un mot, moi. C'était quand même brillant, l'idée. L'idée était quand même brillante. Mais totalement déconnectée de la dépendance envers Dieu. Parce que Nimrod ne cherche pas à défier Dieu frontalement. C'est un petit malin. Il le fait plus subtilement et bien plus dangereusement. Il ignore Dieu. Attention, quand on a des plans qu'on veut ignorer Dieu. Babel n'est pas une ville contre Dieu au départ. Pas du tout. Mais c'est une ville sans Dieu. Il y a beaucoup de villes qui sont sans Dieu. Peut-être même certaines églises qui sont sans Dieu. C'est là que le texte est fort. Nimrod règne, organise, centralise, sécurise. Il rassemble les hommes autour d'un projet commun. Tous les grands puissants veulent ça. Mettre dans un projet commun. On est au XXIe siècle. Il crée une unité apparente. Mais cette unité n'est pas fondée sur la vérité. Lui, sa construction, elle est fondée sur la peur. Quelle peur ? Peur de se disperser. Peur de perdre le contrôle. Peur de dépendre des autres. C'est l'humanité d'aujourd'hui. Babel devient alors un refuge collectif. Une réponse humaine, parce que devant le désarroi, devant l'humanité, il faut une réponse à une promesse divine que l'on ne veut plus entendre. Les prédicateurs de ce monde disent, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. On ne veut pas entendre ça, qu'est-ce que tu racontes ? C'est une vieille histoire. Non, donne-nous quelque chose de plus moderne, de plus fun, de plus cool, de plus connecté. Ça passera pas par moi, parce qu'il n'y a que Jésus qui peut rassembler
les vies et les cœurs. Dieu avait dit remplissez la terre. Quand Babel dit restons ici, ne bougeons pas. Dieu avait prévu la dispersion pour la bénédiction. Nimrod propose la centralisation pour la sécurité. Voilà pourquoi Babel, c'est grave. Parce que Babel remplace la confiance par la stratégie, la foi par l'organisation, l'obéissance par l'efficacité. Et même plus encore, Nimrod prépare le terrain spirituel pour que l'humanité entière pense pouvoir bâtir l'avenir sans lever les yeux vers le ciel. Quelle erreur! Babel devient un système où Dieu n'est plus nécessaire. Dieu est seulement optionnel. C'est notre monde d'aujourd'hui. Un Dieu optionnel finit toujours par être mis de côté. Et c'est ce que tous les gouvernements de ce monde veulent faire sur la terre. Soyons honnêtes. Babel ne se construit pas en un jour. Babel se construit chaque fois que nous avançons, nous aussi, sans prier, en prenant des décisions sans consulter Dieu, en planifiant sans nous arrêter pour écouter la voix du Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est pas de la rébellion verte, mais c'est une petite dérive, lente, toute lente, mais on ne suit pas le vrai modèle. Le modèle, c'est d'aller là, mais on dévie, alors on n'arrive jamais à destination, frères et sœurs. Dire, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Vous n'avez rien à m'apprendre, pasteur. Moi, je sais. Moi, j'ai l'expérience. C'est pas un péché de dire ça. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais Dieu nous donne de l'intelligence, frères et sœurs. De l'expérience, du discernement même, j'espère. Le problème commence quand cette phrase devient une clôture spirituelle, quand elle signifie « je n'ai plus besoin de demander ». Plus besoin, j'ai tellement d'expérience. Moi, ça fait 40 ans, 50 ans que je suis converti. J'ai plus rien à apprendre. Oh là là, si vous dites ça, vous êtes en danger. En très très grave danger. L'autosuffisance spirituelle, c'est l'ennemi silencieux des croyants matures. Oui, j'en ai là des croyants matures. Plus on avance, plus on est tenté de remplacer la prière par l'habitude. Je vous dis ça. Vous savez pourquoi je vous le dis? Parce que je l'ai expérimenté quelquefois dans ma vie. Ouais, j'ai plus rien à apprendre. Oh, j'en ai fait du terrain, j'en ai vu des trucs, hein. J'en ai subi des choses. Ça va. Allez, ce qui m'arrive, c'est comme la dernière fois. Comment je me suis trompé, petit soldat mauvais que j'étais. Mais si ça m'arrivait à moi, mais ça vous arrive à vous pareil. Vous le savez comme moi. Le Saint-Esprit ne s'impose jamais. Des fois, il se retire doucement parce qu'on ne l'invite plus. Si on invite le Saint-Esprit, il viendra toujours. Et très souvent, on ne remarque rien au début parce que les résultats semblent toujours être là. Les projets continuent d'avancer, mais intérieurement, soyons honnêtes, il y a quelque chose qui se dessèche. Peut-être que ce matin, Dieu ne te demande pas d'abandonner tes projets. Pas du tout. Mais il te demande à travers ce message de vérifier qui les dirige, tes projets. Reviens peut-être à cette simple prière. Seigneur, montre-moi si j'ai bâti quelque chose sans toi. Sinon, détruire ce Babel aujourd'hui, Seigneur. Et vous savez, c'est pas parce que la construction, elle se fait rapidement que spirituellement, ça va bien. Là, l'expansion, là, elle a été rapide, hein, très très rapide. Mais quand je regarde spirituellement, c'était vide. Le texte biblique est volontairement sobre, hein, presque froid. Je relis le texte sur Nimrod. C'est très court. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné. Un jour, je m'arrêterai, il y a une prédication là, c'est sûr. 4 villes et une même dynamique. C'est étonnant ça. L'expansion est rapide, organisée, maîtrisée. Nimrod construit pas un village, hein. Il est comme les hommes de ce siècle. Il bâtit un système. Il ne pose pas une tente, il fonde des centres de pouvoir. Tout indique ici une intelligence très stratégique, une vision politique, une capacité rare peut-être à fédérer les hommes qui sont autour de lui et puis surtout à imposer une direction. Tous les hommes puissants veulent imposer une direction et puis ils voudraient que tout le monde les suive. Eh bien dans ce cas-là, ça a marché. Tout le monde a suivi, tout le monde s'est mis au travail. Mais ce qui frappe, c'est pas ce qui est dit.
Moi, ce qui me frappe, c'est ce qui n'est pas dit. Aucune mention de Dieu dans le processus. Aucun moment où Nimrod s'arrête pour consulter l'Éternel. Aucun acte de reconnaissance. Le texte, il passe d'une ville à l'autre, comme une carte qu'on va colorier. Allez, on a fait celle-là, on fait celle-là, on fait celle-là, mais sans jamais évoquer la présence de Dieu. C'est une croissance horizontale et jamais verticale. Très large, mais pas très profonde. Dans toute la Bible, quand Dieu est au centre d'une expansion, le texte dit clairement « Dieu bénit »,« Dieu parla »,« Dieu fut avec ». Ici, rien. Et ce silence, pour moi, il est très assourdissant, parce que c'est une croissance sans Dieu qui n'est pas neutre. Elle crée un vide spirituel, que l'homme, d'ailleurs, tentera toujours de combler par son propre contrôle. Dieu n'a jamais été contre l'expansion. Je ne connais pas, par exemple, un exemple concret, une église qui dit « Seigneur, permets qu'on soit encore plus petit l'année prochaine ». Oh Seigneur, on est 100, si on pouvait être 40 l'année prochaine, ça serait formidable. Si je dis ça, vous allez me donner des coups de bâton. Frères et sœurs, ça sera formidable si on pouvait être que 20. Ça serait plus simple. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il y a toujours une expansion. Il a promis à Abraham une descendance nombreuse, et il l'a eue. Et il est toujours contre une croissance qui court vite sans obéissance. Vous savez, oui, les hommes sont toujours impressionnés par la vitesse. Mais moi, je suis toujours impressionné non pas par la vitesse où vont les hommes, mais pour la fidélité et l'honneur qu'ils ont auprès de leur Seigneur. C'est ça qui est important. Et puis, je vais terminer sur une dernière chose. Il y a pour moi un parallèle à faire entre deux hommes. On a vu David, mais j'aimerais voir un dernier parallèle. C'est Nimrod, mais face à Abraham. Il y a des villes avec Nimrod, et je reviens sur ce point parce qu'il est important, mais il y a des autels avec Abraham. Nimrod et Abraham, ça représente deux philosophies radicalement opposées de la puissance et de la réussite. Je vais me répéter sûrement, mais Nimrod, il regarde la terre et il voit des opportunités. Il fonde des villes, il étend son influence, il sécurise, etc. Son plan est humain, concret, mesurable. Il y a des murs, il y a des habitants, il y a des royaumes, formidables. Chaque pierre qu'il pose, c'est une brique d'indépendance et de domination. Nimrod choisit son timing, son lieu, sa manière de régner. C'est une chose. Mais quand je regarde Abraham, lui, il marche autrement. Hein. Il traverse des terres étrangères, parfois hostiles, parfois inconnues. Est-ce qu'Abraham, il cherche à imposer sa force, son autorité? Non. Cette autorité, cette force, lui, il va la recevoir directement de Dieu, non de la terre. Parce que chaque autel, on pourrait regarder un jour, qu'il va dresser, ça a toujours été une déclaration. Seigneur, chaque fois qu'il monte un autel, enfin, moi je l'interprète comme ça, tu es ma fondation et mon guide. Chaque fois qu'on prend ce temps devant le Seigneur, qu'on bâtit cet autel, on dit « Tu es ma fondation et mon guide ». Là où Nimrod bâtit pour élever, Abraham y bâtit pour s'aligner sur Dieu. Plus rien à voir. Là où Nimrod impose sa volonté, Abraham, il attend qu'une seule chose, lui, toujours devant l'autel, l'intervention de Dieu. Allez Seigneur, montre-moi, c'est toi qui vas faire la différence. Le contraste ici, il est frappant. C'est la puissance humaine contre la puissance qui s'aligne vers Dieu. Abraham nous montre que la vraie prospérité spirituelle, ça ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais simplement à la fidélité, à la soumission, frères et sœurs. Et je crois que cette leçon, elle est vitale, elle est très importante pour nous aujourd'hui. Combien de fois sommes-nous tentés de prendre les choses en main? Ah, moi, je suis comme ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors moi, c'est mon truc, ça. Hein. D'essayer, peut-être pas de forcer de résultat, mais d'y mettre ma patte, en tout cas. Hein. Eh bien, quand je fais ça, vous savez, je ne suis pas mieux que Nimrod. J'essaye de poser ma petite ville par mes petits efforts. Parce que vous et moi, pour le Seigneur, et je le sais, nous travaillons fort. Nous planifions, nous investissons notre énergie pour construire notre sécurité, notre réputation, notre avenir. Avec le temps dans le ministère, j'ai compris une chose, ça fait quelques années. Je ne vais pas vous choquer, mais c'est spirituel ce que je vous dis. Moins j'en fais, plus le Seigneur en fait. Ouais. Moins j'en fais dans ma vie, même du ministère. Plus je laisse le Seigneur agir, plus les choses grandissent.
Je l'ai expérimenté. Un jour, on m'a dit, vous êtes allé dans telle ville, ça a bien marché, frère. Oh, dans cette ville, ça a bien marché. Quand je regarde toutes les villes où je suis passé, c'est pas de l'orgueil, hein. À un moment donné, quand j'ai compris le principe que toi, tu diminues et lui, il grandit, eh ben, les auditoires grandissent, il y a des prodiges, il y a des miracles, parce qu'on laisse le Seigneur agir. Alors, des fois, ça prend du temps. Mais quand je regarde mon arrière-plan de ville où je suis passé dans mon ministère, ben les églises, elles sont jamais passées de 100 à 10, hein, jamais. Oh, il n'y a pas eu c'était pas spectaculaire pour certaines. Mais parce que je me suis abandonné à Dieu. Et vous savez ma prière, ici, pour l'église de la Chine. Seigneur, tous les hommes veulent que les chaises soient remplies. Moi, je veux pas qu'elles soient remplies, les chaises. Moi, je veux que le Seigneur transforme des vies. Après, elles se rempliront comme elles se rempliront. Et puis, je ne suis pas à dire, allez, de toute façon, c'est sûr, à l'année prochaine, on est 200. Moi, j'y crois pas du tout, hein, qu'on soit 200 l'année prochaine. À moins qu'il y ait un beau réveil, ça, je crois au réveil. Mais j'ai 200 personnes. Comment on va les accueillir, ces 200 personnes? Est-ce qu'on est 200 pour s'occuper de ces 200 nouveaux? Comment on va faire? Non, petit à petit. Et il y a des gens nouveaux qui sont là au milieu de nous. Élever un autel, c'est pas ralentir. Se mettre à genoux, c'est pas ralentir. C'est offrir le meilleur de ce que nous avons à Dieu avant même de le voir fructifier. Alors Nimrod, c'est pas simplement le méchant de l'histoire biblique, hein. Mais pour moi, il incarne, c'est évident, une vérité universelle. La puissance, c'est une chose. Le charisme et le succès peuvent masquer une désobéissance profonde. Ah, il était très compétent, il était très visionnaire, il était très influent, mais sa puissance, elle était détachée de Dieu. C'est pas ce que je veux pour mon Église. C'est pas ce que je veux pour ma vie. C'est pas ce que je veux pour vous, frères et sœurs. Combien de vies courent après la reconnaissance? On est dans ce monde. Il faut de la reconnaissance. Il faut des honneurs ou le pouvoir. Mais c'est pas ça notre vie chrétienne. La seule question que nous devons nous poser, je vais demander aux musiciens de revenir. Est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je marche avec Dieu? Babel n'est pas tombée du jour au lendemain, hein. Non. Elle a commencé par la vision, par le plan, par l'organisation, mais elle a terminé dans le chaos et la confusion. Pourquoi? Parce que Nimrod nous montre que la réussite peut séduire, mais sans Dieu, elle ne pourra pas être sanctifiée, et elle ne pourra même jamais être transformée. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait regarder d'une manière personnelle aussi, mais collective, notre vie, nos projets, nos ambitions. Est-ce que nous sommes en train de bâtir une Babel personnelle ou alors un autel qui va attirer Dieu? Il est là le message. Ta force, ton influence, tes talents, eh ben c'est précieux. Et merci Seigneur pour tout ce que le Seigneur a pu nous donner. Mais la valeur spirituelle, elle dépend surtout de notre alignement sur la volonté de Dieu. Alors si aujourd'hui tu ressens que tu t'es laissé peut-être séduire par cette puissance humaine, tu es admiratif de toutes ces choses, relève-toi, ressaisis-toi, frères et sœurs. Descends de ta tour et approche-toi plutôt de l'autel. Il me semble que nous devons laisser Dieu orienter notre vie. C'est lui qui va bénir nos talents. C'est lui qui va faire de nous non seulement peut-être des leaders impressionnants aux yeux des hommes, mais surtout, parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte, ce qu'il faut, c'est que le Seigneur fasse de nous des fils et des filles obéissants à ses yeux. Alors je crois qu'il est bon que nous puissions aussi nous approcher. Et pour un temps, maintenant, peut-être prier, demander au Seigneur, Seigneur, c'est pas la puissance de Nimrod que je veux. Seigneur, c'est l'autel bâti dans ta présence. Pas celle qui impressionne les hommes, mais celle qui va me donner la vérité et la puissance de Dieu pour la direction de ma vie, de mon Église, de ma famille. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous enseigner le vrai chemin de la seule puissance qui bénit, celle qui est dans les mains du Seigneur. Permettez-moi de prier. Seigneur Jésus, les hommes regardent la puissance, ils l'ont toujours vue, ils ont toujours été impressionnés par ces leaders charismatiques. Mais Seigneur, nous ne regardons pas aux hommes. Nous, notre vie, elle est alignée sur le Sauveur de notre âme, sur Jésus-Christ. Seigneur, ce que les hommes baptisent ne m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne, c'est les autels que nous posons, jour après jour, où nous venons dans la simplicité te rencontrer. Peut-être que nos vies ne seront pas éclatantes aux yeux des hommes, mais elles seront bénies et fidèles, parce que nous serons dans ta volonté, Seigneur. Seigneur,
Ce qui m'importe, c'est de faire ta volonté, pas celle des hommes, qui se confondent et qui se perdent dans bien des choses, Seigneur, qui sont inutiles dans ce monde. Seigneur, ouvre-nous les yeux pour comprendre que c'est à genoux que nous recevons ta grâce et ta puissance, à genoux que nous recevons ton esprit, à genoux que nous recevons ta direction, à genoux que nous recevons la puissance, Seigneur, non pas pour nous, mais pour l'avancement de ton royaume. Alors, Seigneur, bénis encore les familles que nous représentons et que le prochain autel que nous allons bâtir, ces moments de présence intime avec toi, soient des moments riches et pleins pour recevoir de toi et que nous soyons alignés dans ta grâce et dans ta volonté. Bénis-nous encore et que cette expérience de l'autel puisse être puissante tout au long de cette semaine. C'est dans le nom précieux de Jésus que je prie. Amen.